Les efforts de l'armée ukrainienne sont-ils en train de s'avérer payants après 6 mois de conflit et après avoir revendiqué tout au long du week-end de nouveaux succès militaires? Volodymyr Zelensky s'est targué hier soir de reprendre du terrain sur les Russes, d'avoir repris 3000 km² à l'est. Et nouveauté, en ce début d'après-midi, le porte-parole de l'armée ukrainienne applaudit des progrès également sur le front sud. On va retrouver tout de suite en direct de Kiev notre correspondant Gulliver Krag. Bonjour Gulliver, l'Ukraine dit effectivement avoir repris cette fois 500 km² aux Russes dans le sud du pays. Oui, depuis quelques jours, Natalia Humeniuk, la porte-parole pour les forces armées ukrainiennes dans le sud du pays, dit qu'il y a des progrès et qu'il va y avoir des bonnes nouvelles à annoncer bientôt. Mais aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle y met un chiffre en termes de kilomètres carrés repris. Ce serait 500, alors mais ce sont des informations très difficiles à vérifier. Contrairement à ce qui se passe dans l'est du pays, dans la région de Kharkiv, il y a très peu de photos et de vidéos qui sortent pour le moment du sud de la région de Kherson. Et on pense que l'armée ukrainienne a plus de difficultés dans cette région à avancer qu'elle n'a retrouvé dans la région de Kharkiv. Mais ce qui est vrai, c'est que pendant l'été, l'armée ukrainienne a effectué un nombre de frappes très importantes sur les ponts et autres éléments de la logistique russe dans le sud du pays, ce qui fait que du moins la rive droite du Dnipro dans la région de Kherson, c'est une région qui est découpée par le fleuve Dnipro et très difficile d'accès pour les Russes pour les approvisionnements parce qu'ils ont vraiment beaucoup de difficultés à traverser le fleuve. Donc la préparation en tout cas de ce contre-offensive ukrainienne dans le sud était très bon et s'est déroulé pendant très longtemps. Et aussi ce qu'on peut penser, et c'est ce qui en sort de ce qu'on voit à la télévision russe par exemple, c'est que le moral des Russes a subi un coup très grave du fait de ces avancées très rapides dans la région de Kharkiv, ce qui peut avoir eu peut-être un effet aussi sur la performance, si vous voulez, de leurs militaires dans le sud. Les Russes qui ont réagi ce matin par la voix de leur porte-parole du Kremlin, Moscou, qui confirmait effectivement hier s'être retiré de plusieurs positions stratégiques, répond aujourd'hui que l'offensive va continuer jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Les Russes qui annoncent que les localités reprises par les Ukrainiens sont intensément bombardées cet après-midi. Avez-vous des informations à ce niveau-là? Les informations que j'ai, c'est plutôt des informations sur la réponse des Russes à cette avancée des Ukrainiens dans la région de Kharkiv. À part le fait d'essayer de qualifier leur retrait d'un redéploiement, ils ont aussi une réplique violente dans le sens où ils bombardent la capitale régionale, la ville de Kharkiv. Il y a eu une explosion très forte dans le centre-ville il y a une quarantaine de minutes. Il y a aussi eu quelques explosions moins fortes et bien sûr, il y a eu ces attaques hier soir qui ont coupé le courant, l'électricité dans la ville de Kharkiv et à d'autres endroits dans cette région et dans 3 autres régions aussi de l'Est de l'Ukraine, ce qui fait que parmi l'euphorie et la fierté qui gagnent le pays en ce moment, il y a aussi un sentiment un peu de peur de quelles seront les représailles et la vengeance que les Russes vont essayer maintenant d'avoir sur les Ukrainiens. Merci beaucoup Gulliver en direct de Kiev et en réaction.